4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. Merci pour tout l'intérêt que vous trouvez à suivre. Gardons le contact. Du lundi au vendredi, nous sommes ensemble à partir de 8h. Je ne vous présente plus Yacine, bonjour. Bonjour Malik. Comment ça va Ça ce va jour? Oui, ça va très bien. En Oui, forme on est proche du week-end. Oui, vivement le week-end même d'ailleurs. Ah oui, il y a déjà un air de week-end ici, hein, n'est-ce pas chez vous? Bonjour à tous, bienvenue et merci de votre fidélité renouvelée. C'est un plaisir de vous retrouver dans Gardons le contact. Alors nous allons présenter Fatika. Fatih, Bonjour, la santé qui nous revient, la bonne santé qui nous revient. Hein, voilà. Bonjour Malik, bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Africa 7. Alors elle est avec nous tous les jeudis, elle s'appelle Kodou, elle nous parle d'économie. Bonjour chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur Africa 7. Alors voilà qui est fait, tout de suite le temps qu'il fait. Hein. Il est variable ces derniers jours à Dakar, peut-être chez vous un peu partout en Afrique. Voyons cela ensemble. Plutôt chaud en milieu de journée, frais le soir, le climat, voilà. Effectivement. Ça résulte de tout ce que nous, voilà, nous sommes les seuls responsables. Hein. La Faut remarquer pollution. que le temps est assez nuageux actuellement, surtout sur Dakar. Oui, assez nuageux, mais pas une goutte de pluie. C'est pas le moment, faut dire. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors, l'horoscope, les astres, Kodou, Oui, vous arrive-t-il de suivre l'horoscope? Vous y croyez un peu? j'y crois, bon, mais ça dépend. Il y a souvent de bonnes nouvelles? Oui, quand il y a de bonnes nouvelles, j'y crois, mais quand Ah, il y a ça de c'est mauvaises nouvelles, ça c'est bien dit ça. je me dis que non, bon. Ça t'arrange, Hein? quoi. Voilà, C'est quand ça- comme Fatih. ouais. Hein, Non, non, moi, je ne crois pas. Oui, mais moi je la surprends par moments. Voilà.
au détour d'une page du journal, voir l'horoscope. Mais je vous le propose, l'horoscope tout de suite. Bélier. Seul le soleil influencera votre secteur couple, ce qui peut engendrer quelques relations de force avec votre conjoint. Rien de bien méchant, mais l'un comme l'autre aurait du mal à faire des concessions. Nette amélioration sur le financier, mais attention, ce ne sera pas une raison pour vous précipiter aussitôt dans les magasins ou sur les catalogues de vente par correspondance. Pensez au placement de père de famille. Taureau. En couple, Mars va vous surveiller. Vous manifesterez un très net regain d'amour pour votre conjoint. Si vous vivez seul, cette situation vous pèsera et vous serez d'humeur à tomber amoureux. Les finances ne seront nullement mauvaises, mais Pluton vous inclinera à la dilapidation. Vous serez tenté de jeter l'argent par la fenêtre sans trop vous soucier du lendemain. Pensez à conserver vos acquis et garder un sens de la gestion très strict. Gémeaux. Vous essayerez par tous les moyens d'entretenir un climat conjugal serein. Pourtant, par moments, vous ne résisterez pas à l'envie d'adresser quelques remarques sévères mais pertinentes à votre conjoint, histoire de lui montrer que vous n'avez tout de même pas les yeux dans votre poche. Votre équilibre financier sera directement tributaire des choix et décisions pris dans le passé. Cancer. Vous risquez de demander l'impossible à votre partenaire, étonné s'il ne parvient pas à vous satisfaire. Sachez de vous montrer plus raisonnable, plus réaliste. Sachez qu'en amour, plus qu'en toute autre chose, il ne faut pas seulement demander, il faut aussi et surtout donner. Pluton pourrait bien vous causer quelques problèmes épineux sur le plan financier et vous aurez raison de regarder où vous mettez vos pieds. Lion. Quand Jupiter s'invite dans votre couple, l'entente a toutes les chances d'être au top. Mais vous devrez contrôler vos accès d'impatience ou de mauvaise humeur, histoire de ne pas compromettre la belle complicité qui vous unit à votre conjoint. Un grand élan d'énergie vous animera aujourd'hui, tout reprendra forme et deviendra constructive, mais tout seulement à condition de ne pas voir trop grand ou trop dispendieux. Vierge. Sous les complices de Vénus, vous pourrez aujourd'hui renforcer les liens de complicité qui vous unissent à votre conjoint. Vous vous sentirez merveilleusement bien ensemble et même si vous êtes mariés depuis longtemps, vous aurez l'impression de vous retrouver au premier temps de votre union. Vous devrez faire preuve de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle si vous voulez éviter de perdre peu à peu les bénéfices engrangés récemment. Balance. Soyez très prudent en ce qui concerne les implications d'argent dans vos relations de couple. Cette question pourrait constituer aujourd'hui une dangereuse pierre d'achoppement. Célibataire, Uranus offrira une séance de rattrapage à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore croisé l'âme sœur. Alors soyez prêts, sourire aux lèvres. Sur le plan financier, prudence, gardez de n'en faire qu'à votre tête. Si vous souhaitez prendre d'importantes décisions, consultez d'abord de solides experts. Scorpion. Il va falloir des trésors de diplomatie pour écarter les importuns et protéger votre nid d'amour. À commencer par la famille, dont certains se montreront plus envahissants. Ne laissez pas non plus les soucis professionnels vous empêcher d'être attentionné envers votre conjoint. Peut-être devrez-vous affronter une mini-crise financière, à moins que vous ne deviez remettre de l'ordre dans certaines affaires familiales. Dans tous les cas, faites preuve de bon sens et de l'humour et vous vous en tirez honorablement. Sagittaire. Cette journée sera très bénéfique et les perspectives seront bonnes. Vous pourrez exploiter au maximum vos atouts pour vous séduire et conquérir. Des relations nouvelles et sympathiques se noueront. Elles ne sont peut-être pas destinées à durer, mais cela sera sans importance. Stabilité de vos finances, avec l'appui du soleil en bel aspect, elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Les dépenses seront vite compensées par des rentrées, dont certains sont plutôt inattendus. Capricorne. Si vous montrez un brin plus réaliste et accommodant que d'habitude, vos relations conjugales vous procureront d'importantes satisfactions. Célibataire, vous aurez l'occasion de rencontrer un partenaire à votre goût qui, en plus, partagera vos passions. Le ciel ne laisse pas présager d'améliorations notables, inutile donc de rêver que vous allez avoir des rentrées d'argent inattendues ou qu'une prime quelconque vous tombe dans le bec. Verseau, depuis quelque temps, Saturne vous rendait exigeant, perfectionniste et angoissé. Bref, difficile à vivre et à satisfaire.
Nombre d'entre vous ont dû sérieusement décourager leurs conjoints ou faire fuir ceux qui auraient voulu les connaître plus intimement. Votre équilibre budgétaire sera entre vos mains, solide si vous gérez bien vos avoirs, instable si vous cédez à des tentations ruineuses. Et enfin, Poisson, vous aurez envie de consolider vos liens conjugaux. Votre conjoint ou partenaire sera ravi de l'apprendre et sera plus que jamais au petit soin pour vous. Vous passerez ensemble des heures inoubliables. Vous aurez l'occasion de prendre des initiatives qui se révéleront lucratives, favorisant ainsi l'accroissement de vos résultats financiers. Il ne serait pas exagéré de dire que votre situation sera prospère. C'est tout pour l'horoscope d'aujourd'hui. Gardons le contact. Alors dites-moi, Kodou, bonne nouvelle ou pas? Une bonne nouvelle, si. Ah, tant mieux, Fatih. Bon, sans commentaire. Yacine? Je dirais que c'est tout à fait le contraire, donc voilà. Bon. Je me méfie un peu pour aujourd'hui. D'accord. Alors, nous sommes le 31, la fin du mois. Oui. On pense plutôt aux revenus. Mais bon, pas là maintenant. Déjà On qu'on va y pense. peut-être voir les événements du 31 mars. Dans les éphémérides du jour. En 1547, mort de François Ier au château de Rambouillet à 52 ans. Henri II le succède. En 1640, Louis XIII réforme la monnaie et crée le louis d'or. En 1814, les Alliés entrent dans Paris après la défaite de Napoléon Ier et invitent le Sénat à nommer un gouvernement provisoire et à préparer une nouvelle constitution. Pendant ce temps, Napoléon Ier s'établit avec son armée au château de Fontainebleau. En 1992, l'usine Renault-Billancourt sur l'île Séguin ferme ses portes. Et oui, un 31 mars, ils se sont passés bien des choses, Oui, pas mais, mal de choses. mais moi, ce qui me surprend un peu, enfin, il m'agace quelque part, c'est que les éphémérides, on parle toujours de la France, des États-Unis. Mais pourquoi pas les Mais éphémérides ils se sont de passés des l'Afrique? choses en Afrique, Mais au bien Sénégal. sûr. Mais pourquoi c'est jamais Comme tous les jours d'ailleurs. Mais dans il les faut se moteurs passer de tous les recherche, jours. Oui. on ne croise jamais dans l'histoire de l'Afrique, on ne croise jamais d'informations dans ce sens-là. Et, Pourquoi il faut en poster. Il faut- falloir encore creuser. Voilà, Bah il faut oui. créer Ah oui, un contenu. justement. Ouais, il va falloir chercher. Mais on va Mais- chercher. On va chercher. Ah oui, tout simplement. Oui, cherchons alors. Mais il faudra d'abord. Mais il faudra penser peut-être pour les Sénégalais, mieux utiliser le web et poster plus notre histoire, notre culture. Tout à fait. Pourquoi pas? Il ne faut pas seulement consommer ce qu'on reçoit de l'extérieur. hein. Je suis parfaitement d'accord en tout cas. Alors moi je vous renverrai aux années 60, je sais qu'on va me taper sur les doigts encore. Plus précisément c'était en 69, Elvis Presley interprétait In the Ghetto. Vous connaissez? Non? Allons voir, de toute façon c'est dans la page musicale. Elvis Presley In the Ghetto. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto.
Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Phénomène des années 60, hein, Elvis Presley, hélas mort très très jeune, mais nous revisiterons son répertoire dans Gardons le contact pour bien sûr nos nombreux téléspectateurs nostalgiques. Voilà, Hein. effectivement. J'espère de toute façon que vous avez quand même aimé ce moment de détente avec Elvis Presley. Au moins ça, En enfin. fait, c'est quel Enfin. type de musique? C'est du blues? C'est quoi? C'est un peu un mélange de country, un peu, mais on va dire de la soul music. Ok. D'accord. Alors, Mike. nous allons parler d'économie avec Kodou. Oui. Elle nous propose, je ne parle pas anglais, ce sera à vous de le faire, Kodou. D'accord, bien sûr. Kodou va nous parler aujourd'hui du secteur aérien pour parler d'une pratique qui constitue, si on veut, un nouveau poste d'économie des compagnies aériennes. Voilà, exactement. Je vais vous parler de pay to fly. Pay to fly. Voilà, c'est un mot anglais qui signifie littéralement en français Ouais. payer pour voler. Payer pour voler. Voilà. C'est une pratique qui consiste pour un jeune pilote Oui. de payer, tout juste diplômé, de payer, Tout juste diplômé. voilà, de payer D'accord. à une compagnie aérienne Oui. pour décrocher un poste de copilote. Pour décrocher un Poste poste. de copilote. Bon, il paye pour décrocher ce poste. Voilà, pour Et pouvoir aussitôt, voler. il pilote. Enfin, il copilote. Il est copilote. Bon, ça lui permet de pouvoir voler. Voilà. Et les prix varient entre 14 000 à parfois 85 000 euros pour Ah oui, un bloc. Évidemment. Moi, payer pour voler, moi, je ne monte pas dans son avion. Voilà, c'est pour un bloc de 5 heures. Vous pouvez ne pas savoir voilà. aussi. Comment? Vous pouvez ne pas savoir. Mais justement, le danger, il est là. Justement, ça nous fait penser justement à ce qui paraît même que ça existe depuis très très longtemps. Mais Bon. en fait, je crois comprendre qu'elle a dit que c'est pour être copilote et non pas pour être pilote. Voilà, exactement, pour Voilà. être Oui, copilote. mais le copilote, forcément, il a bien un rôle dans le cockpit. Hein. Oui, mais c'est Je le me dis, pilote hein. qui dirige, je pense. Pardon? Mais je dis que je pense que c'est le pilote qui dirige. Oui, qui dirige. Le pilote, oui. Enfin, il y a le commandant de bord qui Voilà, il me semble, qui dirige. Il y a le pilote qui exécute, le copilote qui est là, voilà, en assistanat. Voilà, comme je disais, Hein. bon, c'est un prix qui varie entre 14 000 à parfois 85 000 euros que Oui. le copilote doit payer. Oui. Et généralement, c'est pour 500 heures. 500 heures. Voilà, 500 heures de vol dans un avion en ligne. Et sans rémunération pour le pilote. Sans rémunération. Voilà, sans rémunération. Et parfois, il se pourrait qu'il Non y ait... seulement il n'est pas rémunéré, Voilà. mais on lui prend des sous Mhm. pour accéder au poste de copilote. Mais voit-on pas, je sais pas, Non, je non, peux non, me tromper, ne dites hein, pas. est-ce pas une sorte Parfois, de- bon, de- parfois, on peut lui Passez-moi le proposer... mot. d'arnaque? Mais oui, bon, Je ne disons, voulais parfois, pas- on Oui. peut lui proposer un salaire, oui. mais toutefois, le salaire de le candidat doit alors faire recours à un prêt Oui. dont les remboursements dépassent le salaire qui a été perçu. D'accord, mais moi dans tout ça, je pense à l'aspect sécurité, je pense à d'autres aspects. Parce qu'un jeune qui aujourd'hui paye pour être copilote dans un avion de ligne, enfin commercial, mais écoutez, voilà, nous, c'est dommage d'ailleurs qu'on ne nous ait pas mis très tôt La puce à l'oreille. mais personne n'aurait emprunté justement ces appareils-là avec ces jeunes pilotes qui
voilà, qui ont payé pour accéder, pour Donc voilà, je vais pour nous d'ailleurs transporter. Donc, c'est pas en possible. profiter pour poser cette question. Le PayToll, comme vous le dites, date de longtemps, mais certainement beaucoup n'en avaient pas entendu parler. Donc, qu'est-ce qui fait ressortir ce sujet au grand jour? Voilà, il faut savoir que c'est une enquête diffusée le 23 mars dernier dans l'émission Pièces à conviction de la chaîne française France 3 qui a fait ressurgir le débat sur le Pay to Fly. C'est une vidéo qui a créé pas mal de remous au sein de la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc parce que effectivement dans cette vidéo, On va éviter la pub. Bon, d'accord, allez-y, voilà. allez-y. En effet, selon le reportage, la RAM Royal Air Maroc ferait souvent appel à des jeunes diplômés. La facture, on vous l'envoie ensuite. Ouais, mais comme on est au Sénégal, c'est Et loin. alors, quoi. ça rend On pas est- service à Mais cette comme c'est de compagnie-là. l'information, Ça- on est obligé. Ah oui. Voilà, Vous on ne fait pas l'information, on Bah, recueille c'est- l'information. C'est en un mot de la pub. Mais c'est pas, allez-y, évitez. Voilà. Et la compagnie-là ferait souvent appel à des jeunes pilotes fraîchement diplômés de l'extérieur sans expérience pour assurer ces vols. Et c'est dans ce cadre-là que voilà, le débat est Ce que vous sorti. faites, vous rendez pas service à cette compagnie, hein, vu que Bon. voilà, on découvre C'est maintenant. pas moi, hein. c'est pas moi, comme je l'ai dit. Oui. C'est une enquête Oui. diffusée par France 3. Par François. Voilà, c'est une information qui a été diffusée et moi. Donc, elle ne fait que passer Voilà, je l'information. passe l'information d'accord. et c'est par la même occasion pour permettre aux chers téléspectateurs de savoir ce que c'est le pay to fly. Bon, pay to fly, donc Exactement. si un jour vous entendez commandant Ndiaye ou copilote Ndiaye, Malik Ndiaye, montez pas dans l'avion. Parce qu'il faut savoir que c'est une pratique Alors, qui oui. n'est pas du tout nouvelle. Oui, C'est une pratique qui daterait des années 1992, oui, selon les recherches qu'on a pu faire sur Internet. oui, Mais c'est le développement des compagnies à low cost oui, qui a accéléré le processus oui, en développement entre les années 2005 et 2010. oui. Bon, je vous propose justement de regarder un extrait de cette enquête-là qui a créé pas mal de problèmes Ah à oui, la c'est compagnie. sûr, c'est sûr. Et Oui. on revient tout de suite sur le plateau. Pay to fly, ou payer pour voler. Julien Fournier est en guerre contre ce système et il a accepté d'être notre complice pour mener l'enquête. Qui se cache derrière ces agences d'intérim? Pour quelle compagnie recrute-t-elle? À qui profite ce business juteux? Nous partons pour Vilnius, en Lituanie. C'est là que se trouve le siège d'Aviation CV, l'agence d'intérim dont Julien Fournier reçoit quotidiennement les mails. Elle travaille avec une école de pilotage privée, la Baltic Aviation Academy. Notre complice s'y rend en caméra cachée. Nous pouvons aller à l'étage. Il est reçu par une jeune femme, responsable des formations. Notre pilote veut savoir quel type de programme Pay to Fly l'école propose. Nous avons un programme de 500 heures au Maroc avec la Royal Air Maroc, sur des vols en provenance du Maroc et à destination de l'Europe. Nous avons 3 pilotes là-bas déjà. Le prix qu'ils nous ont indiqué est de 62 500 € pour 500 heures de vol. Nous espérons que très bientôt, ils nous prendront d'autres pilotes. Donc on travaille pour eux en tant que copilote sur des vols réguliers avec des passagers. Oui, c'est ça. La Royal Air Maroc, une grande compagnie nationale qui transporte plus de 6 millions de passagers par an et assure de nombreuses liaisons avec la France. Contactée, l'entreprise marocaine n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Alors, cette enquête menée, il y a même une caméra cachée derrière, montre un peu, voilà, moi je l'appelle un mal. Hein. Non seulement les compagnies se sucrent sur le dos de ces jeunes, donc en quête de travail, mais mieux accentuent les risques que l'on connaît dans la sécurité aérienne. Hein, ils sont nombreux. Donc, Voilà. la question qu'on se pose, en fait, est-ce que c'est légal au point de vue de la loi? Bon, il faut dire que, dans les pays comme les États-Unis, il y a des mesures qui ont été prises pour lutter contre ce procédé. Mais en Europe, par contre, le pay to fly semble jusque-là être toléré par la loi.
Bon. Parce que forcément, il est connu. Voilà. Mais d'un point de vue général, il faut dire qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. D'accord. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Bon, demain, vu que Kodou, elle a fait des études de pilotage, elle me disait qu'elle était tentée par Pay to Fly. Fatih, tu voyages un peu? Non, mais moi, je voulais juste dire, est-ce que du moment qu'on ne les rémunère pas, est-ce que ce ne serait pas plus facile de les prendre comme stagiaires Oui. au lieu de leur faire donner de l'argent pour les utiliser? Oui, mais moi, c'est là l'arnaque, justement, moi, il me semble. On peut pas... Du moment qu'on les... Moi, je pense que ce serait plus facile et plus légal de les prendre comme stagiaires, puisque ce n'est pas rémunéré et ils vont faire la pratique. Ils sont obligés de donner cet argent pour qu'ils puissent faire la pratique. Mais peut-être aussi que c'est ce qui arrange ces jeunes étudiants. Tout à fait. En recherche de travail. Ce qui se passe, c'est que la demande est supérieure à l'offre. Oui. Voilà, la demande est supérieure à l'offre. Il y a beaucoup de jeunes pilotes qui postulent pour avoir beaucoup plus d'expérience. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de compagnies internationales qui maintenant ne recrutent plus de novices. Donc ces jeunes-là ont besoin d'expérience à faire prévaloir après. Donc les compagnies aériennes... C'est pas pour autant qu'ils accéderont à cette expérience-là requise par ces compagnies pour les embaucher. C'est pas systématique. Et il y a beaucoup de choses à redire sur ce phénomène en fait de nos jours. Oui, les avis sont Pay partagés. to fly. Ouais, les avis sont vraiment partagés. Alors moi, votre licence de pilote, moi j'en prendrai jamais votre avion. Merci Kodou. Nous passons tout de suite à la santé. Nous passons à la santé avec Fatih. Oui. Fatih, cela vous rassure? Oui, Fatih. Cela vous rassure un commandant scène Non, c'est juste, dans un cockpit? qu'elle donne des informations. D'accord. Et c'est un copilote. Il y a un pilote aguerri qui dirige. Mais comme tu vois, on a l'habitude de lui lancer des pics, donc aujourd'hui, je voudrais te lancer il nous des renvoie les pics. Je comprends. Alors, nous allons parler de la tuberculose, mais chez l'enfant. Oui, Qu'en est-il chez nous? Bonjour. En fait, la dernière fois, on avait parlé de la tuberculose dans le cadre général, mais aujourd'hui, on revient un peu pour parler de la tuberculose chez l'enfant. Comme je l'avais dit la dernière fois, la tuberculose est une maladie qui peut tuer, surtout vraiment chez l'enfant. Parce qu'on a l'impression, on a toujours eu l'impression que s'il y a certaines maladies, comme la tuberculose, que ça n'arrivait qu'aux grandes personnes. On n'a jamais pensé aux enfants. Et on n'y en pense toujours pas. Ça peut arriver chez l'enfant du moment qu'il y a une transmission qui est là. Il faut se faire pendant la grossesse avec une mère qui a la tuberculose et qui peut se faire aussi par les adultes de l'entourage, par voie aérienne, comme l'autre transmission chez l'adulte. Maintenant, ici, le cas est un peu plus compliqué. Bon, c'est très rare de retrouver la transmission de mère à enfant parce que d'habitude, si la maladie est décelée au cours de la grossesse, il y a des traitements qui vont être faits et qui peuvent aider pour ce que l'enfant ne soit pas contaminé. Mais s'il y arrive que la femme n'a pas su faire un traitement correctement ou n'a pas pris son traitement, elle peut vraiment contaminer son enfant. Et par rapport à ça, on va regarder l'élément. Très bien. Je vais expliquer en même temps les voies de contamination de mère à enfant. Avec ensuite, la complicité de Youssou, en régie, et de Dani. Voilà, ici, on a les potentiels modes de transmission. On a les potentiels modes de transmission de la tuberculose de mère à enfant. Et les possibilités qu'on peut avoir de transmission de mère à enfant, c'est par rapport au cours de la grossesse par la voie placentaire. Ou par le liquide amniotique. Et on sait que l'enfant est nourri à travers le cordon ombilical qui le relie à sa maman. Et par rapport à ce cordon ombilical, on peut dire qu'on a une voie hématogène, c'est-à-dire la voie sanguine de mère à enfant, et le bacille peut passer par cette voie placentaire. On peut aussi avoir la voie du liquide amniotique, que l'enfant est dans la poche amniotique, et par rapport à ce liquide que l'enfant peut avaler, il peut en même temps ingérer ce bacille qui va contaminer l'enfant. Au cours de l'accouchement aussi, par les voies
vaginaux ou par le col de l'utérus, l'enfant aussi peut être contaminé. À l'extérieur, après l'accouchement, pendant la période postnatale, c'est-à-dire la période qui suit l'accouchement, la mère peut contaminer l'enfant à travers l'allaitement et à travers la voie aérienne. Parce que la mère est tout le temps en contact avec son enfant et par la voie aérienne, avec les gouttelettes de fluge, elle peut vraiment contaminer son enfant. Et ça, c'était le mode de contamination qu'on peut retrouver de mère à enfant. Mais on peut avoir aussi une autre facette de contamination qui peut se faire à travers l'entourage, le milieu familial. Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est peut-être la prévention chez la maman. Oui, justement. Donc, on fait la prévention de la contamination de la mère à l'enfant au cours de la grossesse. Il y a des traitements qui sont sur place. Ils peuvent être aussi tératogènes, c'est-à-dire on peut y avoir des complications, mais le pourcentage est vraiment faible, qui peut varier de 0,5 à 5% maximum des pourcentages de malformation par rapport aux médicaments que la maman doit ingérer pour ne pas contaminer son enfant. Bon, on peut y avoir aussi d'autres, comme je viens de le dire, d'autres paramètres. L'entourage, le milieu familial. Mais ce qu'il y a de particulier chez la tuberculose de l'enfant, c'est qu'il y a deux phases, pas deux phases, mais deux modes. On peut avoir l'infection tuberculeuse latente, comme on peut avoir la tuberculose maladie. On peut ne pas avoir une tuberculose maladie comme l'adulte chez l'enfant et qu'on ait juste une infection tuberculeuse latente. Donc c'est une phase latente qui est là. Il n'y a pas de signe clinique. D'accord. Mais le risque est majoré vers les environs de 0 à 2 ans. Mais d'habitude, si l'enfant a plus de 2 ans, entre 2 ans et 5 ans, là, il fait vraiment une tuberculose maladie. D'accord. Alors, quels sont ces symptômes, en fait Oui, c'est pourquoi le diagnostic est difficile, parce que quand l'enfant a moins de 2 ans, on peut ne pas avoir des signes cliniques et des signes radiologiques, carrément. Donc là, tout ce qui peut nous montrer que l'enfant a un risque d'infection, c'est l'IDR tuberculine qu'on fait tous à la naissance, qui est là, et qui doit faire une tâche qui doit être supérieure ou égale à 10 mm. Maintenant, si cette cicatrice est inférieure ou égale à 5 mm, on va dire que cet enfant a un risque de contamination de tuberculose. S'il arrive aussi que l'enfant fait une tuberculose maladie, là, on retrouve carrément les signes dans l'ordre de fièvre, comme on l'avait dit mardi, fièvre, toux. Mais là, ce qui est grave chez le nouveau-né, c'est qu'on a une détresse respiratoire, c'est-à-dire des difficultés de respirer chez le nouveau-né. Et c'est ce qui peut vraiment, carrément tuer rapidement l'enfant. Parce que si l'enfant a des difficultés de respirer, là, ça peut mener vite à la mort. D'accord. Remarque, moi, j'ai jamais su que le petit, la cicatrice qu'il y avait là était synonyme d'un test. D'habitude, même quand on est des jeunes, on dit d'habitude, est-ce que tu as cette cicatrice qui est là? Parce que c'est là qu'on reconnaît que cette personne-là a fait le BCG à la naissance. D'accord. Alors, le conseil chez nos femmes le conseil qu'on peut donner à toutes les femmes, c'est de vraiment suivre, faire vraiment correctement leur consultation prénatale. Et vraiment, si la maladie est décelée, de suivre leur traitement, parce que non seulement elles peuvent guérir, mais aussi elles peuvent protéger leur enfant. Très bien. Ah mais Fatih, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous nous avez fait un cours. Alors, tout le monde était là à suivre. Bah oui. Bon, peut-être que c'était un peu plus... Je ne sais pas quoi, mais peut-être que je vous ai un peu mis sur le côté. C'est très intéressant, intéressant parce que bon, je ne savais pas que l'enfant pouvait attraper la tuberculose comme l'adulte, également concernant le liquide amniotique et pendant l'accouchement. Moi, je pensais juste que... Voilà. C'est bon à savoir, heureusement que Fatih est là. C'est très intéressant. J'allais taquiner, mais je laisse passer. Alors, Fatih, on vous retrouve bien entendu pour la santé mardi. Mardi, Inch'Allah. Merci, mais on reste ensemble pour apprécier celui qui nous a donné du plaisir, par sa musique déjà, mais par son texte, et qui était
le plus souvent dans ces albums, on retrouvait l'humour, tout ce qui faisait l'exotisme de l'Afrique. Voilà, Zao, ancien combattant. Vous connaissiez Moi, je connais une Zao, mais oui. il est rappeuse. Bon, ça c'est Zao des années 2000, voilà. Fatih, vous connaissez Zao? Oui, je connais le son que tout le monde connaît, c'est ancien combattant. Ancien combattant, oui. Il a fait Moustique, il a fait Soulard, il a fait bien des titres. Oui. Je m'abstiens. Non, tu t'abstiens. Alors, c'est une manière aussi de faire plaisir à nos parents, anciens combattants, leur rendre hommage, vu que nous serons le 4 avril dans quelques petits jours. Je vous souhaite du plaisir avec Zao. Je ne sais pas que moi je suis un combattant. Moi je suis un combattant, je fais la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. Je suis français, je suis allemand, je suis anglais. Moi je suis burkinabé, Makereba. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes dialoguent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient de la guerre, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Si tu fais pas au lait que Bichangi, hey, cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, ton père, ta mère, tes enfants, ton premier bureau, ton deuxième bureau, la bière, mes bêtes, mes moutons, tous les présidents, les ministres, les gardes de cour, les militaires, les chômeurs, les travailleurs, la bière, le whisky, le champagne, le vin rouge, le vin de palme, mes moutons, les soulars, musique globe, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la guerre, tout le monde a affamé. Quand vient dans la guerre, tous nos bébés affamés. Le coquet ne va plus le coquet, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Les joueurs cadavres, les arbitres cadavres, les soufflets cadavres, même les ballons cadavres, les équipes diable les noirs, étoiles du Congo, Cara, les lions indomptables, les léopards, les diables rouges, mes moutons, mes bœufs, mon cuisinier, mes amis, la France, l'Italie, l'Espagne et tous les mondiaux, les stades. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les essais nucléaires, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la bombe, tout le monde est bombé. Quand vient dans la bombe, tout le monde est bombé. Ton pays bombé, l'URSS, l'Irak, le Liban, l'Israël, le Rwanda, le Congo. Congo démocratique, le U, les musiciens, le danseur,
les journalistes, la radio, la télévision, les hôpitaux, les caméras, mes amis, ma poitrine. Tenons-nous la main dans, on se tient la main dans la main, nous les enfants de la paix. S'aimer l'amour et non la guerre, mes amis, oh. S'aimer l'amour et non la guerre, mes amis. Tenons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main dans la main. À ce que tu voyais français, dis-lui bonjour. À ce que tu voyais anglais, à ce que tu voyais russe, à ce que tu voyais allemand, Golden Tag. À ce que tu voyais espagnol, Buenos Dias. À ce que tu voyais chinois, à ce que tu voyais sénégalais, Nangare. À ce que tu voyais malien, Anisokoma. À ce que tu voyais burkinabé, Ibeo. À ce que tu voyais ivoirien, Ayoka. À ce que tu voyais malgache, Manahona. À ce que tu voyais polonais, Jindom. À ce que tu voyais égyptien, Sabakarahar. À ce que tu voyais Mouteke, Brawedaro. À ce que tu voyais Moufili, Bouégué. À ce que tu voyais Swahili, Jambo. À ce que tu voyais Congolais, Mbote. À ce que tu voyais Congolais démocratique, Mbote Nayo. Ancien combattant, Bundasu. Merci. 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 Alors, Zao, donc ancien combattant, rendre hommage, on pense bien évidemment à nos anciens combattants africains, sénégalais, africains, bien sûr. Nous passons à ce qui nous indigne tous les jours. C'est une rubrique qui revient tous les jours pour rappeler à l'ordre justement l'indiscipline telle qu'on peut. On ne peut pas l'appeler autrement, l'indiscipline des gens. Aujourd'hui, Koloban souffre dans ces images-là. Vous verrez, on revient tout de suite après cela. Faudrait bien que quelqu'un le dise tout haut, ceci n'est pas normal. 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 Triste décor à Koloban, hein. Qu'en pensez-vous? Malheureusement, ce sont des gargotes qui longent les trottoirs et voilà, ça mène à justement... Ce comportement reste immonde tout simplement. Oui. Et c'est un manque de savoir-vivre, histoire de civisme. Je sais que dans la santé, on ne pardonne pas ça. C'est vecteur de maladie aussi. Pas du tout. Non, du tout. Oui. Du tout. Parce que vraiment là, ça peut développer beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies infectieuses. Hein. Attention alors.
Docteur. Je pense qu'il faut beaucoup plus de sensibilisation parce qu'il faut savoir que la faute est partagée. Oui. Sincèrement, c'est la population et également les autorités. Tout à fait. Voilà, il faut sensibiliser davantage les mères déjà à bas âge, sensibiliser leurs enfants, leur dire que de tels gestes ne sont pas bons pour la société ni pour l'environnement. Tout à fait. Voilà. Pourtant, l'État fait son rôle, mais c'est au niveau de la population, tout simplement. C'est de l'indiscipline notoire, tout simplement. Moi, je trouve que l'État joue son rôle correctement. Oui, mais il faut aussi derrière qu'il y ait une volonté chez tout un chacun. Oui, mais est-ce que l'assainissement y est aussi? Oui. Est-ce que l'assainissement y est? Oui, oui, oui. Mais là, ça nous ramène à d'autres sujets dont on parlera très vite sur ce plateau. Hein. Merci Kodou de nous rappeler cet aspect-là. Alors moi, je vous propose de rire, comme vous affichez le sourire déjà, mesdames. C'est une vidéo en fait, bien sûr d'Europe, qui revient un peu, ce sont des gags organisés. Hein. Et ça, voilà, c'est plaisant. Je vous propose ceci. Heureusement que ce n'est pas du vrai gâteau. Ils sont trop inspirés, trop inspirés, il faut dire. Hein, vous Oui. avez aimé? Moi, j'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Très bien. Mais en tout cas, ce couple est vraiment malheureux. Ah oui. Alors, nous en sommes
Et hélas, c'est la fin de ce programme. Tout en vous espérant que vous allez trouver beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous demain. Yacine ? Moi, je vous laisse fermer l'émission entre femmes. D'accord. Allez, à bientôt. Nous allons quand même remercier tout ce beau public qui nous ont suivis depuis ce matin. On remercie les rubricards qui sont là présents et aussi toute l'équipe technique, Dami, bonjour, et Youssou Thiam. Donc, on dit au revoir aux chers téléspectateurs et je vous dis à jeudi. Au revoir et à mardi. Des mots et des fautes, sous et sous. Un sou est un sou, dit un vieux dicton, pour signifier qu'il faut économiser. Le sou ou sol, quelquefois, était une monnaie de nickel, à l'origine d'or, qui valait au Moyen-Âge 1/20 de la livre. Rien à voir avec la soue, qui vient du latin médiéval sutis et qui désigne l'étable à cochon. Mais attention, si vous êtes sous, cela signifie que vous êtes très ivre, mais à l'origine, le mot était synonyme de répu, rassasié, au point d'en être dégoûté. Si vous habitez cette fois-ci au sous-sol, si vous êtes sous-préfet ou sous-bibliothécaire, cela indiquera une position dans un immeuble ou une position hiérarchique inférieure. À bientôt. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life.